tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour vous faire un petit maquillage pour la Saint-Valentin. Donc alors pour cette vidéo, il y en aura deux. Alors bon, pour ceux et celles qui préfèrent YouTube, celle-là je la fais en étant assez longue, plus complète, etc. Où je vais montrer les produits, etc., etc. Et une autre, là en fait il y a mon téléphone qui tourne également. Mais là c'est plus pour Instagram, TikTok, etc. Donc là ça sera beaucoup plus court. Je sais que beaucoup n'aiment pas les formats très très courts, donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire les deux. C'est parti. Comme vous pouvez voir, je n'ai rien du tout sur le visage. Première étape que je fais généralement, c'est comme d'habitude, je prends un coton, de l'eau micellaire et je viens enlever les petites impuretés de la veille, de la nuit, de tout ce que vous voulez. Je pense que vous savez très bien comment ça se passe, donc je prends sûrement pas le bon produit pour ça, certes, c'est même sûr, mais en fait là je n'ai pas grand chose pour nettoyer ma peau, donc je prends ce que j'ai. Donc enfin, quand je dis nettoyer, si j'ai les produits de Martin Skin, mais là pour l'instant je ne les utilise plus parce que j'ai pas trouvé, oula, j'ai pas vraiment aimé, je sais pas vraiment si c'est ça, mais vu qu'en ce moment en fait je passe par plusieurs émotions, donc je ne sais pas du tout. Donc attendez, je sais pas si je vais attacher ça. J'ai recoupé ma mèche, ma frange. Ouais, petite, rien à voir. Je parle pas des mèches là, celle-là je les ai pas, j'y ai pas touché. Mais je parle des autres mèches, mais elle est encore un peu longue. Mais je pense que je vais peut-être pas recouper, ou peut-être un petit peu. Et elle se met au milieu, puisque j'arrêtais pas de la mettre au milieu. Donc je sais pas si je fais... Non, ça va faire moche. Si je prends deux petites pinces. Là j'en ai pas... Ah si. Oh là là, mais quel hasard. Parce qu'elles vont m'énerver là. Quand même un peu parler comme ça. Donc pour la Saint-Valentin... dites-moi si vous allez faire quelque chose. Moi en fait on ne sait pas. On ne sait pas du tout parce que là je mets ma crème hydratante. Donc à la base j'avais testé la marque Martin Skin, mais pour l'instant je fais une pause, donc j'utilise ça. Donc c'est pas vraiment mieux hein, mais bon j'ai encore tout ça utilisé. Donc c'est pas que pour le visage hein, c'est pour aussi le corps. Mais là je vais le mettre, c'est ce que je faisais avant Martin Skin. Donc c'est ce que je vais faire là. Vous pouvez voir un peu l'état de ma peau. Je pense que c'est parce que niveau moral ça va pas vraiment en fait. Là avec ce qui s'est passé avec les chats, c'est un peu une catastrophe. On va dire, enfin non c'est pas on va dire, c'est que ouais. Pour Bidou on va dire que ça va encore là ces temps-ci, on va dire ça comme ça. Joue... Donc ça je suis contente, je retrouve un peu le Bidou d'avant. Des fois il va un peu s'isoler, il le faisait pas avant. Quand il le faisait c'était quand malheureusement Misty était partie, donc là il était vraiment pas bien. Mais là bon, on va dire que c'était normal hein, il avait perdu sa mère donc forcément ça lui a fait quelque chose. Mais là, là c'est en rapport avec tout ce qui lui est arrivé. On a été au vétérinaire, oula c'est flou. On est allé quand même beaucoup de fois au vétérinaire au mois de janvier, donc forcément ça l'a beaucoup affecté. Et là maintenant c'est Minette, comme vous le savez ou pas, Minette a de l'arthrose et en fait son état s'est un peu dégradé là ces deux dernières semaines. On l'a amené au vétérinaire, elle lui a donné un médicament. À la base c'est un médicament pour ceux qui font des crises d'épilepsie, pour les douleurs également et l'appétit, parce que Minette a vachement maigri. Elle nous a fait une crise d'épilepsie. Voilà, la première fois que je vois ça m'a choqué. De ce coup là on a arrêté le médicament. Et là elle doit être sur le lit, elle est là-bas. Voilà, bon là vous verrez flou, je suis désolée. Et ça, on va mettre des guillemets, ça a l'air d'aller, mais demain on va au vétérinaire quand même pour savoir. Et on y va aussi pour Dideline. Ouais non mais je vous le dis, c'est le mois de janvier, c'était Bidou, un peu Minette. Là c'est Minette, Dideline, c'est merveilleux. Premièrement on va commencer par la base de chez Adopt que j'ai acheté pour les fêtes. Tu vas te déflouter ou pas? C'est quoi cet appareil photo, sérieux? Putain, je l'ai acheté je sais plus quand. Mais ça veut pas? Merci. Oh grave, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Enfin un petit moment, ouais. On va dire ça. Donc je peux pas vous dire si je aime ou pas, combien de doses il faut. Mettre un maquillage assez simple. En fait je vais pas vous mentir, j'ai regardé sur Pinterest parce que je voulais m'inspirer un petit peu pour faire un petit maquillage. Et je suis tombée. Maquillage très mignon, donc on va voir. Peut-être ajouter quelques petites bricoles à ce maquillage. En tous les cas, voilà. Tous les produits que j'ai utilisés seront en barre de description. Pour la photo en question, si au cas où vous voulez la voir, je vous la mettrai dans l'écran. C'est vraiment très très simple, mais moi je pense que je vais quand même mettre du fard à paupières parce que ça reste assez léger. Ceux et celles qui ont envie de faire un truc plus voyant, et bien voilà. Donc on va commencer par appliquer mon anti-cerne en guise de base. Donc c'est celui de chez Tarte. Quand vous voulez l'atteindre c'est le porcelaine beige. Je
sais plus parler. Là j'ai mon miroir juste en dessous. Normalement vous allez bien voir. Je vais vous zoomer un petit peu. Comme je vous ai dit, avec André, on sait pas ce qu'on va faire pour la Saint-Valentin. Comme je vous ai dit, là au mois de janvier, je n'ai pas arrêté d'aller au vétérinaire pour Bidou parce qu'un jour ça allait, le lendemain ça allait pas. Ça n'a pas arrêté, on dirait que c'est fait exprès, mais bref. Et de ce coup-là, niveau sous, c'est un peu une catastrophe. De ce coup-là, voilà, là ce mois-ci, il faut faire très attention. Et moi, je sais pas. Après, les années précédentes, je sais même pas si on avait fait quelque chose avec André pour vous dire, je me rappelle plus. Ah bah non, attendez, l'année dernière, je crois qu'on était... Ah si, on était ensemble. Bon, on n'avait pas vraiment fait grand-chose, je crois qu'on avait simplement mangé asiatique. Et on avait regardé une série. Moi je suis pas quelqu'un qui aime aller au restaurant, mais on avait commandé en fait. Je raconte ma vie, mais bon c'est un peu le sujet de la Saint-Valentin. Mais franchement je sais pas. Dites-moi si vous allez faire la Saint-Valentin, que ce soit célibataire ou un couple. Et au cas où dites-moi, comme ça peut-être que ça me donnera des idées. Mais bon, cette vidéo là je vais la poster bien avant la Saint-Valentin. J'espère que je vais faire le montage assez vite pour que je puisse le faire. Donc voilà. Alors maintenant je sais pas si je vais aller chercher du scotch parce que là j'ai un peu peur quand même. Je vais prendre mon pinceau highlighter parce qu'il est gros et je vais mettre de la poudre pour pour pas que l'anti-cerne file dans mes plis de paupières. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher du scotch parce que je pense que je vais faire un petit truc, je vais rajouter quelque chose. J'ai pas envie de faire le maquillage vraiment à l'identique puisqu'en plus j'ai envie de rajouter des strass. Donc je reviens. Comme vous le savez, mon scotch je le mets toujours de la même manière parce que j'aime bien les maquillages assez étirés. Ça me permet aussi de mettre pas mal de fard. Donc là je suis la forme de mon œil. Donc je pense que je vais faire un trait d'eyeliner. Sur l'image... Ah non attendez, c'est pas ça qu'il y a. En fait sur l'image il y a un... Vous avez vu la photo, j'ai pu parler. C'est un petit machin là, vous savez, truc de Cupidon. Si, c'est toute une organisation pour mettre le scotch symétrique. Pour ce maquillage je vais prendre la palette d'Ayo Coralie. Ça fait un moment que je ne l'ai point utilisée. Donc c'est parti mon kiki. Donc c'est la toute première qu'elle a faite. Je verrai si je la trouve sur le site Beauty Bay, je vous la mettrai en barre de description. Sinon je pense qu'elle devrait y être encore. Hein. Donc là, on va commencer... Je vais utiliser vraiment les couleurs de la Saint-Valentin, un peu du rose, un peu du rouge. Donc on va partir en fait sur ces deux couleurs-ci. Et si au cas où, je mettrai un tout petit peu de violet pour dire couleur de transition. Voilà, je ne savais plus trouver mes mots. Je vais commencer... on va commencer... Oh, je sais pas. Je vais prendre ce pinceau-ci, c'est le 231 de chez Zoeva. Si au cas où vous regardez Marron Caméléon, c'est un peu grâce à elle que je l'ai acheté parce que je trouvais la forme très bien. Donc je vais appliquer le fard Mars, donc c'est le fard rouge. Et on va en fait l'appliquer. Ça va être un maquillage entre guillemets, j'ai dit entre guillemets simple par rapport à la forme. Voilà, là je vais appliquer pas mal de matière. Donc je vais y aller doucement parce que moi j'ai toujours peur justement de faire n'importe quoi. Puis de toute façon je vais faire un maquillage assez étiré. Voilà, je vous l'ai dit de toute façon, j'avais prévenu. C'est pour ça que je fais du scotch. Et le scotch aussi c'est pour que ce soit net. Et voilà, je prends un plus gros pinceau et je vais un petit peu flouter les bords sans mettre de matière. Bon là il y avait c'est un pinceau que j'avais utilisé donc il y avait fait de la matière mais c'est pas une couleur claire. C'est vite fait des paillettes. Je vais ramener un peu ça ici. Ah mais attendez, on va peut-être faire un cut crease sinon. Je pense qu'on va faire un cut crease. Je pense qu'on va faire ça. Là je viens faire ma forme. Je pense que je vais en fait rajouter à chaque fois de la matière. C'est plutôt bien pour l'instant. Donc là ce que je vais faire c'est que je pense faire le cut crease. Je reprends le pinceau, je sais plus comment ça s'appelle. L'anti-cerne de chez Tarte. Un petit pinceau plat comme ça. Je dépose la matière. J'ouvre mon œil. Et là en fait je vois si ça me convient et ça me convient pas. Donc voilà. Vu que j'ai la paupière qui roule donc ça tombe un peu, il faut que je remonte en fait au maximum on va dire l'anti-cerne. Je pense que là normalement ça devrait bon. Là en fait je vais faire un demi cut crease, pas un cut crease complet. Saut un petit peu plus plat mais plat mais un peu plus grand pour un peu estomper la matière, enfin la fondre. Et l'étaler. Voilà, et là vous voyez, je la fais fondre avec le rouge. Là je vais prendre le rose qui s'appelle Pink Gum.
Et c'est un rose pétant. Un rose fuchsia. Oula, waouh. Vache. Il est même pas aussi intense que le rose, le rouge. Pourtant, j'en prends plein. Hein. Donc, nous sommes à cette étape-là du maquillage. Donc, j'ai fait l'autre œil, forcément. Plus intensifié au niveau du rouge. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que ça se fond trop avec le rose. Mais en vrai, on voit quand même bien les couleurs. De toute façon, j'ai eu une idée pendant que je faisais l'autre œil à faire quelque chose pour enlever cet effet. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous verrez ça tout à l'heure. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les sourcils. Dès que je finis, entre guillemets, les yeux, je pense pas rajouter d'irisé. J'en rajoute, ça sera du style de l'highlighter, etc. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon crayon à sourcils. Voilà. Alors là, depuis quelques temps, je mets du... Comment ça s'appelle? Du savon. Mais là, j'avais la flemme. Grave, on va les dessiner. Par contre, il faut un miroir parce que je vois rien. Pour le sourcil, hein, je remplis juste. J'essaie de faire un peu une forme. Pas une forme, mais je remplis. Pour moi, c'est pas vraiment symétrique. Mais on va rester comme ça pour l'instant. On verra peut-être après. Donc là, c'est pas en fait ce que... Avant de faire le teint, je fais toujours le mascara parce que c'est une étape qui est super longue pour moi parce que mes cils sont chiants. Je sais pas en fait si je mets la petite décoration avant ou après le mascara. Pour la petite décoration, je voudrais mettre des petits strass. Et en fait, je me suis dit mettre 3 strass ici. Parce que sur la photo, vous avez vu, elle a un petit cœur ici et je n'y arriverai pas. Du fait qu'on n'a pas tous les mêmes yeux, elle, je pense qu'elle a... peut-être l'œil qui fait qu'elle peut bien dessiner le cœur, moi non. Donc je vais mettre en fait des strass. J'en mets 3, un gros un gros moyen petit. Donc en fait, vu que j'avais acheté ça il y a quelques temps, je sais plus quand, sur Amazon, je vais mettre en fait les 3 strass qu'il y a, petit, moyen, grand. Par contre, je sais pas lesquels parce qu'on a 2 couleurs. On a un rouge comme ça et on a le rouge ici. Donc je sais pas lequel mettre et j'espère que je vais pas galérer parce que j'ai pas l'instrument qui va avec. Je crois que j'aime pas du tout. C'est trop gros. Même là, je trouve que ça fait encore gros. Et dans le machin, ça a l'air petit. Mais sur moi, du fait que j'ai pas les yeux assez grands. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je trouve que c'est pas beau du tout. Hein. Par contre, j'aurais testé. Moi qui voulais acheter des strass. Bah franchement, je sais pas si j'aime. Hein, pour vous dire. Je pense que je vais voir. Je vais continuer le maquillage. On verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, je suis pas très convaincue. Ah! Écoutez, ben je sais pas. Je trouve ça mignon. Mais en fait, je trouve que mes yeux, ils sont pas adaptés pour remettre des strass. Parce que je trouve que les strass, ils sont trop gros. Alors, certes, il y a des strass qui sont beaucoup plus petits qu'on peut trouver sur internet. Mais bon, après, je sais pas. On va terminer le maquillage. Et on verra bien. Donc là, ben, je vais passer au mascara. Donc là, ça va être long, mais heureusement qu'il y a le montage. Donc là, je vais prendre mon recourbe-cils mascara de chez Essence. Ça fait bizarre de... pas avoir de fard irisé. Je mettrai une troisième couche après. C'est très rare que je fasse un maquillage 100% mat sur les yeux. C'est très bizarre. Donc là maintenant j'hésite à faire le petit tarc en fait de tout foirer mon maquillage en fait si je le fais. Je sais pas, est-ce que ça fait assez Saint-Valentin pour vous ça? Moi je trouve que oui, un peu quand même. Bon au-dessus, ah non c'est bon. Waouh. Mascara direct ça change tout. Hein. Franchement il n'y aurait pas le mascara... ça serait un peu tristoun hein, quand même. Je trouve que ça réveille encore plus les couleurs du maquillage. Et je trouve que ça fait quand même assez Saint-Valentin. On voit bien le rose. De toute façon, il y aura le dessous. Donc c'est parti mon kiki. Je vais faire le teint. Donc alors là, je vais mettre un fond de teint. Parce que donc ça fait longtemps que je l'ai. C'est un petit échantillon que j'avais eu quand j'avais fait une commande il y a très longtemps chez Sephora. Donc c'est celui-ci de chez Dior. Donc c'est ce que je vais mettre en fait. Quand même, je me dis pour la Saint-Valentin, faut quand même faire un truc... bien, alors après vous vous maquillez comme vous voulez, vous maquillez ou pas, hein, mais moi j'avais envie. Donc on va faire d'abord ce côté là, j'ai peur que ça sèche. Donc je sais pas si je fais ça ou pas. Oh non, on fait des catastrophes. Je vais l'étaler. En fait je trouve que c'est pas vraiment la bonne couleur pour moi, ça fait un peu orangé, non? Vous trouvez pas? Normalement je mets plus de fond de teint depuis très longtemps, mais des moments, je vais pas vous mentir, j'en ai envie. Mais des fonds de teint mais très très légers, hein, comme celui-ci par exemple de chez Dior. C'est pour ça que celui-ci, la première fois que je l'ai testé, je l'ai trouvé très très bien. Enfin niveau couvrance, après je me rappelle plus si la tenue elle est bien et tout. Certaines zones, vous voyez, je sais pas si vous voyez comparé à l'autre côté, je trouve ça très mignon. Est-ce que je l'ai bien estompé? Oui. Là, on voit encore à travers quand même. Moi c'est ce que j'aime, j'ai pas trop envie de couvrir non plus.
Après, je dis pas que j'en ai pas de besoin parce que j'ai beaucoup de rougeur quand même. Mais moi je m'en fous qu'on voit ma peau. Des fois je fais partie de ces personnes qui s'en foutent de sortir pas maquillée. Hein. Et là ce fond de teint, bah, il me donne envie de l'acheter. Ça me donne envie de l'acheter. Là de le retester, ouais. Je sais pas trop. Après il a un certain prix quand même. Je vais faire là, même si la frange je vais la détacher. Bon, j'aime bien les trucs couvrants et tout, mais bah voilà, on change avec le temps. Par contre pour l'anti-cerne, je préfère que ce soit bien couvert, ça se dit. Donc là par contre je sais pas si ça va aller avec ça. Donc je vais mettre le Tarte, mais je vais le mettre en tout petites touches. C'est ce que je fais. Avant je mettais vraiment une grosse couche de fond de teint, d'anti-cerne. Finalement j'aime bien les strass, ce que ça donne. Ils sont peut-être un tout petit peu trop gros je trouve pour moi. Je devrais en acheter, il faudrait que j'en achète vraiment des plus petits. Taille là et encore ça je sais pas, je trouve ça peut-être un peu trop gros, non? Pour ça donc là j'avais très envie, quand je suis allée en Suisse en décembre avec mon meilleur ami tout ça, j'avais trouvé ceci. Donc c'est une petite houppette qui vient de chez Essence. Et bah, ça m'a fait penser à Marion Caméléon qui utilise une houppette pour poudrer, oh c'est tout doux, pour poudrer son anti-cerne et tout ça. Donc je me suis dit bah allez pourquoi pas, et je vais prendre la poudre de chez Kiko pour cela. Et c'est dégueu, on va poudrer. Est-ce que c'est bien? Oh c'est marrant, c'est mignon, je ne sais pas. Et un peu partout, bah, sur là où j'ai mis le fond de teint, j'enlèverai un peu l'excédent de poudre après. Écoutez, je trouve ça très pratique. Patrick. Bah écoutez, plutôt bien. Je vous montrerai à la lumière du jour, je pense que ça donne, enfin vraiment bien entièrement. J'aime bien ce que ça fait, c'est tout doux. Ah, par contre pour le blush, je m'étais dit un blush assez léger, mais là maintenant celui-ci, je me suis dit tiens on va alterner. C'est un que ma mère avait eu dans une box, mais je sais pas, je le trouve trop discret pour ça. Quoique, je sais pas trop. Parce que les yeux c'est quand même assez chargé, pardon. Je sais pas si de trop faire sur les joues, je pense que non. On va rester assez soft je pense. On va en mettre un tout petit peu comme ça sur le nez, comme beaucoup ils font. J'ai retrouvé celui-ci. Je me rappelais même plus que je l'avais. C'est le Unicorn Heart de chez I Love Makeup, Makeup Revolution machin. Et c'est le Rainbow. Alors un peu rien à voir avec ça, mais du fait que c'est en forme de cœur, je me suis dit tiens, on va faire ça. Vraiment les deux couleurs là. Oh. Et là maintenant, alors non, je ne mets pas vraiment de bronzer, ça m'arrive, mais là j'ai pas très envie. Je vais passer au ras des cils. Je viens prendre l'autre côté du pinceau et en fait je rejoins mettre le rose. Donc les yeux c'est terminé, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que c'est vraiment très mignon. Après c'est peut-être un petit peu trop étiré, on est d'accord, mais moi j'aime bien. Peut-être dû le faire plus en haut, je ne sais pas trop, mais moi j'aime bien. Et j'avais même hésité à mettre un strass en dessous, donc je sais pas si je vais le faire, mais je pense que c'est déjà bien en haut. Donc là maintenant, en fait en rouge à lèvres, j'avais envie de faire l'association pareil mais en bas, mais je trouve que ça fera trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre, attendez, la couleur en fait là, je pense, un peu sur mes lèvres. Et très doucement, je pense qu'en fait je vais faire la même association là avec un pinceau. Je vais mettre en fait un gloss. On n'a pas eu d'irisé, notre irisé sur la bouche, enfin notre côté brillant sur la bouche. Je sais pas si ça fait bien de ce coup là. Ça fait peut-être pas un peu trop rose, peut-être dû faire un peu nude peut-être. J'ai trouvé celui-là dans mes affaires, je faisais un peu de rangement. J'ai trouvé lui, donc ça tombe bien parce que j'ai très envie de faire un TikTok après avec ça. J'ai vu une mode un peu traînée, on verra. Donc c'est un gloss transparent à la base, donc il est vite fait un peu teinté parce que j'avais déjà mis des rouges à lèvres. Mais c'est pas grave, je nettoie après. Et voilà. Vous vous êtes fait en sorte un rouge à lèvres maison. Si vous n'avez pas de rouge à lèvres chez vous, bah vous prenez un fard à paupières et vous mettez du gloss. Là par contre on n'a pas vraiment fini, donc j'avais envie de faire ça un petit peu plus complet avec vous. Donc là je suis un peu habillée à la rococo, donc je vais voir pour mettre un petit haut et faire une petite quand même, c'est la Saint-Valentin, faut quand même bien se préparer. Mais déjà le rendu du maquillage, on peut constater, j'aime bien. Franchement j'aime beaucoup, je trouve que c'est très très beau. Le teint il est tout... On dirait que ma peau elle est sans défaut, elle est presque parfaite je dirais. Le maquillage j'aime beaucoup, franchement. Oh, j'aime trop. Donc alors pour les vêtements, j'ai tout simplement mis ce pull-ci. Donc je vais vite fait me lever. Je suis un peu gênée mais c'est pas grave. Il vient de chez Auchan.
Et la particularité c'est que derrière on a un petit truc comme ça. Donc désolé, j'ai une brassière parce que je ne mets plus trop de soutifs. Parce que les miens tombent, c'est nul. Donc là ma coupe, bien évidemment on va améliorer ça après parce que là c'est une pure catastrophe. En bijoux, donc pour la vidéo et puis même parce que j'ai très envie de remettre des boucles d'oreilles, mais en ce moment j'en mettais plus, j'ai mis celle-ci. Donc c'est en forme de cœur mais c'est pas terminé. Un moment que j'ai envie de le mettre et à chaque fois je le mettais pas. Parce que j'arrivais pas à me décider de quand. Mais je vais mettre ce collier-ci. Je trouve qu'il est parfaitement avec la vidéo. Le thème aussi de couleur puisque mon pull est rouge. Et c'est le collier de chez Régal Rose. Ouais c'est ça. Donc c'est celui que Marion Caméléon portait dans une de ses vidéos. J'ai flashé dessus. J'avais trop envie de l'acheter. Il est quand même à un certain prix. Mais j'avais trop envie de l'acheter. Donc on va le mettre. Parce que j'ai trop envie de le mettre. Comme c'est la Saint-Valentin, il y a un petit cœur. Bon, il y a des fils barbelés, donc voilà, ça prouve bien que l'amour c'est pas parfait. Mais bon, rien à voir, mais c'est juste parce que j'avais envie de... Voilà. Oh, il est beau, mon Dieu. Oh, il est trop beau. Non. Je vais mettre un cran dessus, c'est pas grave. Avec la brassière, ça fait moche par contre. Coupe d'oreille, je vais rester comme ça. Maintenant, on va s'attaquer à la coupe. C'est ça qui est chiant quand on a une frange. Surtout que ce soit bouclé ou pas, c'est que... ça vient dans votre maquillage, je trouve ça dommage. Donc là mes cheveux je les ai lavés hier. Voilà. Passionnant. Ce qu'on va faire c'est que je ne sais pas. Oh, j'aime pas du tout. Mais vous voyez, j'aime pas ma tête sans la frange finalement. Des fois j'ai envie de laisser pousser et tout mais j'y arrive pas. Ouais, là ça me saoule, là je vais m'énerver. Faire largement comme ça. Bah écoutez, on va rester comme ça. D'accord. Là ça me saoule. Écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Maintenant je vais vous montrer ce que ça donne de plus près, la peau et tout. Ce que ça donne, c'est beaucoup plus intense en vrai qu'en caméra. Déjà là on voit quand même bien le maquillage, j'aime beaucoup. La peau c'est pareil, regardez, on dirait que j'ai rien sur la peau. Le fond de teint se fond très bien. Est-ce qu'il y a une légère démarcation? Je ne sais pas trop. En tout cas là, j'aime plutôt bien. Le collier, très beau, qui va très bien avec le thème. La boucle d'oreille cœur. Enfin voilà. Donc bah écoutez, je vous mettrai tout ce qu'il y a à savoir en barre de description. Là je vais faire ma petite séance de photos pour la miniature et puis même pour aussi Instagram et tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah moi je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite quand même une très bonne Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou pas. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo.